Je reçois souvent des mails et des messages qui me demandent des conseils pour commencer à faire des vidéos sur internet. Je vais pas te donner des conseils techniques parce que ça, tu peux chercher selon le modèle de caméra que tu veux, tu peux chercher selon tout ce que tu veux. Il y a des dizaines et même probablement des centaines de tutoriels en ligne pour apprendre à faire des vidéos. Je vais te donner des conseils plus généraux sur la façon de parler des choses, ce que tu veux dire, ce que tu vas dire, ce que tu aimerais dire, ça va porter sur le contenu des vidéos. Si tu veux, Syllabus a commencé à faire des vidéos également pour apprendre à faire des vidéos. Je te mets le lien dans la description de sa chaîne, sa deuxième chaîne sur laquelle elle poste ce contenu. Et tu peux aussi aller voir ses vidéos de science qui sont très bien. Alors voici 5 conseils, non 6, il y en a 6. Alors voici 6 conseils pour faire des vidéos sur internet. Mon premier conseil, c'est de savoir pourquoi tu veux te lancer. Est-ce que tu veux te lancer parce que tu vas partager des choses, découvrir? Est-ce que tu vas échanger? Est-ce que tu veux apprendre des choses aux gens? Est-ce que tu veux partager ton savoir? Est-ce que tu veux apprendre grâce aux gens en échangeant dans les commentaires? Est-ce que tu veux partager un aspect de ta vie qui tu penses serait intéressant? Est-ce que ça te ferait du bien de partager cet aspect de ta vie? Ou est-ce que tu veux faire des vidéos pour l'argent et la célébrité? Parce que si c'est la deuxième option, comment t'expliquer? T'es mal parti. Honnêtement, t'es mal parti. C'est compliqué d'avoir de la visibilité, de faire des vues et de gagner de l'argent. Parce que c'est pas parce que tu fais des vues que tu gagnes de l'argent, c'est pas parce que t'as de la visibilité que tu gagnes de l'argent. C'est pas évident d'en vivre. Moi personnellement, avec les vidéos, le financement participatif, la boutique avec les terrariums, les macramés, tout ça, je suis même pas au SMIC. Et sans la boutique, je pourrais clairement pas vivre. Et pour le coup, ça fait 5 ans que je fais des vidéos. Donc j'ai un sacré boulot derrière moi, j'ai fait énormément de vidéos, j'en ai partagé énormément, je commence à avoir un peu de visibilité, mais c'est pas suffisant pour en vivre décemment. Si tu veux faire des vidéos pour la reconnaissance sociale et l'intérêt financier, ça va se sentir. Ça va se sentir que tu te forces, que c'est artificiel, que derrière tu veux juste les sous et la reconnaissance sociale, et déjà c'est pas terrible pour les personnes qui te regardent parce que les vidéos que tu fais, le contenu que tu produis va être moins intéressant à regarder parce qu'on va le sentir, et aussi pour toi. Tu vas t'en dégoûter super rapidement, c'est un coup à te mettre la pression, c'est un coup à ne pas aimer ce que tu fais. Et c'est plutôt embêtant. T'as vu, j'ai mis mon beau petit chemisier. Je me suis fait tout beau. Deuxième point, il faut choisir ce que tu partages. Si jamais c'est un sujet personnel que tu veux aborder, ou si, entre autres, il y a des sujets personnels que tu veux aborder, est-ce que tu parles de toi? Est-ce que tu parles de tes proches? À quel point tu veux anonymiser? Est-ce que tu as le consentement de tes proches? Parce que ce que tu dis et ce que tu publies, ça va se retrouver sur internet. Et une fois que c'est sur internet, tu en as plus entièrement le contrôle. Ça devrait pas être comme ça. Si le monde était parfait, ce serait pas le cas, mais c'est comme ça. À partir du moment où c'est sur internet, tout le monde peut le récupérer, tout le monde peut le voir, et même si ensuite tu le supprimes, il y aura toujours des traces. Ça fait très conseil de parents. Attention, ce que tu dis sur internet, ce sera sur internet toute ta vie, ça te poursuivra. Mais en même temps, je pense que c'est un point sur lequel les parents ont raison. Et aussi, je suis parent de 2 lapins, donc ça fonctionne, je suis parent. Donc à toi de bien faire attention à ce que tu veux mettre en ligne. Il n'y a pas de réponse universelle. Je peux pas te dire, la limite se pose là, tu peux partager ça, mais pas ça. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir selon les conséquences que ça va avoir pour toi, positive ou négative, sur ta vie personnelle, ta vie professionnelle, ta vie amicale, amoureuse. C'est à toi de jauger. Et tu peux y aller doucement. Par exemple, si tu veux parler du fait que t'es malade chronique, tu peux commencer en parlant de sujets plus vastes. T'es pas obligé de directement partager des expériences personnelles. Tu peux dire, ce sujet-là, j'en pense telle chose, tout. Et ensuite, tu vois si tu veux partager, par exemple, spécifiquement comment tes crises se passent, spécifiquement comment tes profs peuvent t'aider, ce genre de choses. C'est à toi de voir à quel rythme tu veux y aller. Et c'est pas parce qu'à un moment t'as parlé de ta vie personnelle que t'es obligé d'en parler tout le temps. Tu ne dois rien à personne. Ta vie privée, c'est ta vie privée. Et c'est toi qui choisis si tu la partages ou non et à quel point tu la partages ou non. Troisième conseil, trouver ta façon de faire. Il y a plein de formats différents. Il y a des formats un peu vlog, comme je suis en train de faire, mais avec du montage. Il y a des formats un peu vlog sans trop de montage. Tu peux écrire des scripts, tu peux ne pas écrire tes scripts et partir en improvisation. Tu peux faire des sketchs, tu peux faire des sortes de mini-films, tu peux faire des interviews avec d'autres personnes, tu peux faire
de la voix off, avec uniquement des images sans qu'on voit ton visage, il faut que tu trouves ce qui te correspond à toi. Par exemple, sur ma chaîne, j'ai 2 types de vidéos. Les vidéos classiques et les tournées en rond. Les vidéos classiques, c'est comme celle que tu regardes maintenant. J'ai préparé un script, pas forcément au mot près, mais j'ai un plan détaillé de ce que je veux dire. Jean-Jean, non. Jean-Jean, non. C'est non. Tout va bien. Jean-Jean essayait de manger le chargeur de mon ordinateur, qui heureusement est protégé dans une gaine. Si j'avais pas les gaines, j'aurais perdu tellement de chargeurs. Je te mets le lien dans le i en haut, si jamais tu veux voir la vidéo sur sécuriser son environnement pour que les petits lapins ne fassent pas n'importe quoi, n'est-ce pas, je te parle à toi. Quelle patate. Je te vois. Petit chaton, il faudrait que je puisse filmer la vidéo quand même. Tu veux t'installer là et je t'ai pris ta place, c'est ça le problème. Pauvre Jean-Jean. Ah, enfin un endroit où il peut se poser tranquillement. Pauvre petite patate maltraitée. Il y a tout qui change, ça le perturbe. Donc, il y a les vidéos principales qui sont souvent plus travaillées. J'écris un script, pas forcément avec toutes mes phrases au mot près, à la virgule près, mais avec toutes mes idées détaillées pour pas oublier ce que je veux dire. Elles sont souvent aussi plus travaillées au niveau du montage, il y a du texte, parfois il y a des images. C'est plus de travail en amont, plus de préparation, mais ça donne un ton qui est un peu plus détaché. Et ensuite, il y a les tournées en rond. Pour les tournées en rond, parfois j'ai quelques petites lignes directrices, mais j'ai pas de script. J'y ai réfléchi dans ma tête avant, mais j'ai pas mis ça par écrit. Et je pose ma caméra, je m'installe, je parle, et ensuite le montage est relativement simple, et c'est souvent sur des sujets qui sont plus personnels et sur des expériences que j'ai pu avoir. Je pense que c'est 2 formats qui sont intéressants parce que chacun amène des idées de façon légèrement différente, et pour moi, c'est ce qui me convient. Alors maintenant, il faut trouver ce qui te convient aussi à toi. Qu'est-ce que tu veux faire passer comme idée? De quelle façon tu veux le faire passer? Est-ce que t'es à l'aise devant la caméra sans script? Est-ce que t'es à l'aise avec un script? Est-ce que tu veux lire un texte? Comment tu fonctionnes? Ça te demandera sûrement des essais et erreurs, mais tu vas y arriver. Au bout d'un moment, tu trouveras. Et rien ne t'empêche d'avoir plusieurs formats, d'essayer plusieurs choses, de te rendre compte que ça fonctionne pas, d'essayer d'autres choses. T'es pas fixé dans ce que tu fais, t'es pas figé. Tu peux évoluer. Pour moi, ces 2 formats aussi sont en face caméra, simplement. J'ai juste à installer ma caméra. Bon, il faut que j'installe tout ce qu'il y a autour, les éclairages, le micro, l'ordinateur, que ce soit un peu joli derrière, mais une fois que ça c'est posé, et j'ai de l'aide pour le faire, une fois que c'est fait, j'ai juste à m'asseoir et à parler. J'ai pas à faire 15 000 plans différents, j'ai pas à aller me déplacer dehors, et c'est ce qui, moi, avec l'énergie que j'ai, et avec la santé que j'ai, me convient. Donc il faut que tu fasses pareil, que tu trouves quelque chose qui te convient à toi selon tes capacités et selon ce que tu as envie de faire. 4e conseil, se rapprocher d'autres vidéastes. L'entraide, c'est super important. Et si tu te rapproches d'autres vidéastes, d'autres personnes qui font des vidéos, un peu dans le même style que ce que tu fais ou qui font carrément autre chose, c'est génial pour pouvoir discuter, échanger, s'entraider et pouvoir travailler ensemble aussi, faire des vidéos ensemble. Ce qui est idéal même, c'est de te rapprocher de personnes qui font soit des vidéos un peu sur le même sujet que toi, ou alors qui ont à peu près la même visibilité que toi, parce que vous ferez face à des problématiques similaires. Si tu vas parler à quelqu'un qui a 2 millions ou 3 millions d'abonnés, alors déjà, il est pas probable que cette personne ait le temps de te répondre, parce que y a plein de gens qui la contactent, très certainement. Et aussi, vous aurez pas forcément des problématiques similaires par rapport à vos vidéos, alors que si tu parles avec d'autres personnes aussi qui débutent, ou d'autres personnes qui ont quelques centaines d'abonnés, vous aurez des sujets communs et vous pourrez vous entraider sur ces sujets-là. J'ai marqué dans mon script. Et aussi, qui se ressemble s'assemble, et hop, le petit proverbe qui va bien. Dans ce cas-là, ça fonctionne très bien. J'ai des amis très proches aujourd'hui que j'ai rencontrés quand j'ai commencé à faire des vidéos et que ces personnes-là aussi commençaient à faire des vidéos et on a échangé sur des problématiques qu'on avait en commun, donc comment améliorer mon montage, comment faire telle chose, tel effet, des sujets de personnes qui commencent les vidéos et on a pu travailler ensemble, on a pu faire des vidéos ensemble, donc ça veut dire aussi que
les personnes qui me regardent ont pu les découvrir, et les personnes qui les regardent ont pu me découvrir. Ça fonctionne aussi comme ça. C'est génial de pouvoir travailler sur des sujets qui sont importants pour nous deux, ou pour nous X personnes, hein, toutes les personnes que tu veux, et déjà de pouvoir travailler avec des personnes qui sont très très chouettes. Et aussi de pouvoir avoir un regard légèrement différent, et ça donne un coup de frais, souvent, de faire des vidéos avec quelqu'un d'autre. Ça peut aussi être super d'avoir des amis ou... Et voilà, je me doutais qu'à un moment ça allait finir par tomber. Et aussi, ça peut être super, très très pratique et très très bien pour ta santé psy, d'avoir des amis qui peuvent échanger les responsabilités de modération avec toi. Donc par exemple, toi tu modères les commentaires de quelqu'un, et ce quelqu'un modère tes commentaires. Ça t'évite d'avoir affaire à potentiellement des insultes ou du harcèlement. Ça, selon que t'aies de la chance ou pas, ça peut arriver très rapidement ou après plusieurs années. Généralement, ça arrive proportionnellement avec la visibilité que tu as. J'avais pas autant d'insultes et de menaces que quand j'ai commencé les vidéos. Maintenant que j'ai pas mal de personnes qui me suivent, malheureusement c'est très régulier, mais j'ai un ami vidéaste qui modère mes commentaires et moi je modère les siens. Ça permet aussi de pouvoir faire un retour à la personne, par exemple. S'il y a beaucoup de commentaires qui sont très violents, mais derrière il y a potentiellement une idée et il y a potentiellement quelque chose à en tirer, tu peux lui faire un résumé, ou tu peux avoir un résumé sans pour autant être confronté à la violence des commentaires directement. L'entraide, c'est génial et on l'oublie beaucoup trop souvent. En lien avec le 4e conseil, le 5e, savoir te protéger. Les outils de modération de YouTube sont là pour quelque chose, il faut les utiliser. Certaines personnes font le choix de laisser les menaces, les commentaires violents, et surtout quand tu fais partie d'une minorité ou de plusieurs minorités, ces menaces vont être d'autant plus fréquentes. J'en fais les frais depuis que j'ai fait mon coming out. Être visiblement trans, visiblement non-binaire, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc certaines personnes font le choix de laisser les insultes. Personnellement, je masque ou je bloque. L'option masquer sur YouTube est absolument géniale. La personne va toujours continuer à s'égosiller dans le vide, sauf que tu ne verras pas ses commentaires et personne d'autre ne verra ses commentaires. La personne qui lance des insultes comme ça sera la seule à voir ses commentaires et ne saura jamais que tu l'as masqué. Ça c'est top. Parce que comme ça, elle continue à perdre son énergie dans le vide et personne n'est embêté. C'est trop bien. J'ai personnellement pris la décision de modérer mes commentaires et de pas laisser les insultes, déjà parce que ce qui est en commentaire sous ma chaîne, c'est ma responsabilité. Et donc, s'il y a des choses qui sortent du cadre de la loi au niveau judiciaire, c'est de ma responsabilité. Donc j'ai pas très envie d'avoir un jour potentiellement un procès parce que j'ai laissé des horreurs en commentaire. Et principalement, la raison principale, c'est que j'ai pas envie que des personnes qui sont en questionnement, des personnes malades, des personnes LGBTI+, tombent sur ces commentaires et se disent qu'il y a quelque chose qui va pas avec elles. À la limite, c'est triste à dire, mais personnellement, j'ai l'habitude. Mais je veux pas que des personnes qui viennent voir mes vidéos et qui viennent sur ma chaîne pour aller mieux se prennent des vagues de violence et de haine à la figure, c'est hors de question. Par contre, ce que je fais parfois, c'est que je fais des captures d'écran avant de supprimer ou de masquer pour avoir une trace et pour potentiellement un jour les partager. Pour que les gens qui sont pas concernés par ce genre de choses se rendent compte de la violence qu'on reçoit. Ma politique perso, c'est, dans le doute, je masque. J'ai choisi de faire ça même si c'est un peu du côté dur de la modération parce que je veux pas passer à côté de quelqu'un qui est violent et je veux pas passer à côté de quelqu'un qui veut faire du mal aux autres et qui va faire du mal aux autres. La priorité, c'est le bien-être des personnes qui viennent sur cette chaîne. Pour te protéger, si jamais tu fais face à une vague de harcèlement ou si ça devient trop compliqué pour toi, il y a plein d'options. Tu peux couper tes commentaires, tu peux enlever l'affichage des j'aime et des j'aime pas de ta vidéo, tu peux mettre ta vidéo en non répertorié ou en privé pendant un moment, ou alors tu peux publier ta vidéo en non répertorié et mettre les liens de ta vidéo dans des endroits où tu connais les gens. Par exemple, publier ça sur ton Facebook perso, sur ton Twitter perso, pour que ce soit pas directement trouvable via YouTube. Jean-Jean, qu'est-ce que tu fabriques ? Et point 6, j'ai dit que j'allais pas donner de conseils techniques, mais c'était faux ! J'ai quelques petits conseils techniques de base à te donner. T'as pas besoin d'investir dans du matériel super cher et super technique dès le début. Il faut avant que tu saches si tu aimes bien faire des vidéos, si ça te plaît, et si c'est quelque chose que tu tiendras sur la durée.
Par exemple, mes vidéos boîte postale, je les filme au téléphone et ça suffit amplement. Les téléphones maintenant font des vidéos qui sont de très très bonne qualité et avec les conseils que je vais te donner ensuite, tu peux avoir une qualité vidéo et audio largement suffisante pour les premiers mois, voire la première année. T'es pas du tout obligé d'investir. Si tu as une seule source d'éclairage, filme face à la lumière. Par exemple, moi j'ai mes éclairages ici, mais ce que je faisais, avant d'avoir des éclairages, j'ai passé plusieurs mois sans avoir d'éclairage, voire 1 an. Ce que je faisais, c'est que j'avais une fenêtre dans mon studio et je filmais face à la fenêtre. Parce que si tu te mets face à ta caméra et que tu as la lumière qui arrive sur le côté, une partie de ton visage va être sombre. Donc la lumière, si t'as une seule source d'éclairage, il faut qu'elle arrive comme ça. Si t'as 2 sources d'éclairage, tu mets la source d'éclairage la plus forte, ça peut être une lampe de salon, ça peut être... pas obligé que ce soit des projecteurs faits spécialement pour tourner. Tu mets la lumière la plus forte face à toi et une petite lumière derrière toi, comme j'ai fait moi avec la lampe. Ça fait un petit effet de découpe sympa. Il faut aussi que tu coupes les bruits de fond quand tu filmes. Quand j'étais dans mon studio, ce que je faisais, c'est que je débranchais mon frigo, juste le temps de tourner. J'ouvrais pas ou je fermais pas mon frigo pendant ce temps-là, donc c'est pas un souci pour les aliments qui sont dedans, mais pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, tu coupes le bruit de fond de ton frigo. Ça peut être fermer les portes, fermer les fenêtres pour pas qu'il y ait de bruit de fond. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Mettre ton téléphone en silencieux, mettre ton ordinateur en silencieux, demander aux gens autour de toi de faire un peu moins de bruit. Ça fera la différence au niveau qualité audio. Si tu filmes avec un appareil photo, ou si tu filmes avec une caméra, une webcam, ou quelque chose qui n'est pas ton téléphone, utilise ton téléphone en enregistreur audio. Les téléphones ont souvent, surtout les smartphones comme ça, ont souvent des enregistreurs audio, des micros de très bonne qualité. Donc tu peux l'avoir en autre source, et surtout si tu mets, comme moi, ta caméra loin, le son sera mauvais, le son de ta caméra sera mauvais. Donc prends ça en enregistreur audio, t'es pas du tout obligé d'investir. Et ensuite, si ça te plaît, si tu te rends compte que les vidéos te plaisent, tout ça, tu pourras acheter un vrai enregistreur, mais un téléphone ça suffit amplement. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Avant de partir, si tu as 30 secondes, n'oublie pas de passer sur Utip pour regarder une publicité, ou alors faire un don, même 1 ou 2 euros, ça aide énormément, et c'est ça qui me permet de continuer à faire mes vidéos. Et si jamais tu as une chaîne, c'est le moment de faire ta pub dans les commentaires. Tu peux dire de quoi tu parles, je suis tout particulièrement intéressée par les personnes qui parlent de maladies chroniques, ou potentiellement aussi de sujets LGBTI+. Donc n'hésite pas à laisser un commentaire, ou avec tes conseils pour les personnes qui vont commencer les vidéos ou qui veulent commencer les vidéos. Prends bien soin de toi, des saluts que tu aimes. Souris aux gens dans la rue si tu es à l'aise avec ça. Et puis à tout bientôt. Au revoir.